Arrivé à mon hôtel, j'étais tout émoustillée comme un jeune adolescent qui vivait sa toute première expérience amoureuse. Je n'en revenais pas. Toutes mes angoisses allaient bientôt prendre fin. J'allais enfin devenir riche et puissant. J'allais goûter à la gloire. J'allais bientôt être aussi respectée et adulée que mon patron. Ma joie était tellement débordante que je ne pus fermer l'œil de toute la nuit. Le jour levé, je me rendis rapidement au petit marché du coin pour me procurer ces petites choses-là qui allaient faire de moi le nouveau riche de ma contrée. Après m'être assuré de n'avoir rien oublié, je me rendis alors au chantier où je n'arrivais même pas à me concentrer sur ma journée de travail, tellement je ne pensais qu'à mon rendez-vous avec le vieux Ndélélé. Je pressais le temps, je m'occupais de différentes tâches à la fois, et que j'avais même oublié de manger quelque chose ce jour-là. Mais la journée passa et vint enfin le moment de prendre la route. Subitement, un événement inattendu se produisit. Il se mit à pleuvoir des cornes. Une pluie si violente qu'il m'était difficile de conduire dans de telles conditions. Je me mis alors à maudire le ciel. Bon sang! Bon sang! Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui particulièrement? Quand je suis si près du but? Après tout ce temps et tous ces efforts? Oh non! Je n'en revenais pas. J'étais tellement en colère que je pris quand même la folle résolution de conduire sous ce temps-là. J'y allais quand même avec prudence. Et à un moment donné, un arbuste tomba sur la route, m'empêchant ainsi d'avancer. J'étais tellement déterminée que je disais à Dame Nature qu'elle ne pouvait m'empêcher d'aller au bout de mes rêves. Je descendis alors du véhicule, pris une machette dans la banquette arrière et commençai à dépecer cet arbuste pour l'écarter de mon chemin. J'avais à peine commencé à le découper que la pluie s'arrêta soudainement. Ah! Si seulement j'avais compris ce jour-là que le ciel faisait de tout son possible pour m'éviter d'entrer dans ce gouffre. Mais, hélas, je repris tranquillement la route et au bout d'une heure et demie, j'arrivai enfin au carrefour avec un léger retard et vis le vieillard qui m'attendait déjà. Il s'avança furieux vers la voiture et me dit qu'il n'était plus possible qu'il fasse quoi que ce soit pour moi, car j'avais fait preuve de mépris à son égard. Contrarié, je haussai le ton en lui disant qu'il m'était difficile de conduire sous cette maudite pluie. « De quelle pluie parles-tu » me posa-t-il la question. Sérieusement? Mais regarde l'état de ma voiture, lui répondis-je. Il a sévèrement plu lorsque j'ai quitté le chantier pour venir à ta rencontre. Et pire encore, un arbuste m'est presque tombé dessus. J'ai dû sortir de la voiture pour le retirer de mon chemin. Et c'est ce qui explique mon retard. Et là, il me dit, je vois. Je comprends ce qui s'est passé. En effet, c'est l'autre là qui ne veut pas que tu ailles au bout de ce projet. Moi, surpris et n'ayant rien compris, je lui demandai de qui parlait-il exactement, car
faisait 2 fois qu'il m'évoquait celui-là. Mais il me répondit, « Tant mieux comme tu ne le sais pas. Il est temps d'y aller, fils. » Il poursuivit en disant, « Prends tes effets. Nous allons entreprendre un long voyage dans la forêt. Mais ne t'inquiète de rien car je m'occupe de tout. » Et là, il sortit de sa poche un mouchoir tout blanc, le mit au sol, y posa un pied dessus et me demanda d'y poser aussi mon pied. J'avais à peine eu le temps d'assimiler ce qui se passait que je me rendis compte que nous étions au milieu de nulle part, en plein cœur de la forêt. Il se dirigea vers un grand arbre et prononça des paroles dans une langue que je ne comprenais pas. J'entendis alors un bruit assez effroyable et il sortit de cet arbre un petit garçon d'environ 5 ans qui tenait dans ses mains une boule de cristal tellement lumineuse qu'elle pouvait éclairer tout un stade. Le vieux Ndélélé, après lui avoir fait allégeance, lui dit, « Maître, je t'amène ce jeune homme qui cherche la richesse et la gloire. » « Est-il prêt ?» demanda le jeune garçon. « Oui, il l'est, » répondit le vieillard. Et le garçon rétorqua, « Non, il ne l'est pas, car l'autre là ne veut pas qu'il le fasse. Mais il y a une solution. Il faut, mon fils, que tu renonces à ton maître actuel, car on ne peut servir 2 maîtres à la fois. Accepte de renoncer à lui pour que ta flamme soit totalement à moi, et je te donnerai tout ce que tu désires, au-delà même de tes attentes. » Là encore, on venait de mentionner ce l'autre-là. Et à cet instant, j'insistais pour savoir de qui il s'agissait. Et le garçon me dit alors, « Le créateur de l'univers est si jaloux qu'il ne veut pas que vous vous tourniez vers d'autres que lui. Pourtant, ce qu'il vous donne ne vous servira que dans une autre dimension, alors que ce que nous vous donnons vous sert dans celle-ci. » À ces mots-là, sans même y réfléchir, je poussai un cri avec force. « Je renonce à lui! Je renonce à lui pour toujours! » Après tout, à quoi bon penser à ce qui me servirait ailleurs qu'ici? Et, tout joyeux, il s'avança vers moi et me demanda de souffler dans la boule de cristal. J'hésitai d'abord, mais il me rassura que tout irait bien. Alors je fis un souffle sur la boule de cristal et sentis comme si on me retirait quelque chose à l'intérieur de moi. C'était si puissant que j'en perdis l'équilibre. Mais il me rattrapa avec une telle force qu'on ne pouvait pas croire qu'elle venait d'un enfant. Le vieux Ndélélé vint vers moi et me dit, « Il est temps que tu lui remettes ses présents, car le maître ne passe pas souvent beaucoup de temps dans cette dimension. » J'ouvris donc mon sac, sortis toutes les choses demandées et les remis à papa Ndélélé. Celui-ci les prit et les conduisit vers le garçon qui, à son tour, après les avoir récupérés, se mit à tourner avec elle autour de l'arbre, tout en prononçant des paroles dans une langue qui m'était toujours étrangère. Tout à coup, le petit enfant se métamorphosa en une jeune femme assez controversée.
Elle était d'une beauté physique époustouflante. Sa longue robe blanche était couverte de parures, mais elle portait une chevelure de serpent. Quand je vis cela, je pris peur et voulus m'enfuir, et qu'ils me dirent tous d'une voix unanime: pas la peine, tu fais déjà partir des nôtres. Alors le jeune garçon, devenu cette femme étrange, me dit: Fils, ce que tu cherches nécessite beaucoup d'énergie. Je te donne cette bouteille qui contient déjà ce que tu viens de nous offrir. Prends-la, ramène-la chez toi, place-la sous ton lit conjugal, et chaque fois qu'elle sera vide, tu devras la remplir. Et pour une fois, je posai enfin une question raisonnable. Je lui demandai donc: avec quoi devrais-je la remplir? Elle me dit: le moment venu, tu le sauras. Prends-la et va-t'en d'ici. Je demandai alors au vieillard de me ramener, et qu'il me répondit: c'est ton voyage, pas le mien. Je ne peux pas t'amener ici et te ramener encore là-bas. Suis toi-même la route que tu viens de tracer. J'avais à peine tourné le dos que je me retrouvais dans ma voiture. Je me sentais subitement fatiguée. On aurait dit que j'avais passé des jours sans dormir. Je pris le volant pour me rendre à l'hôtel et me reposer. Mais une fois sur place, je constatais que mes collaborateurs avaient déjà lancé des avis de recherche et disant que cela faisait déjà 2 semaines qu'ils n'avaient plus eu de mes nouvelles. Moi-même, j'étais assez surpris car je n'avais passé que quelques heures dans la forêt. Mais il me semblait tellement sérieux que je compris alors que je venais d'effectuer un voyage dans l'eau. J'inventai rapidement une histoire d'un mur de loup que tous me crurent sans poser davantage de questions. Je compris alors que j'avais acquis des pouvoirs surnaturels.